On vous a déjà peut-être dit qu'il n'est pas obligé d'être complètement immergé dans de l'eau pour que le baptême soit valable. On vous a certainement dit que même en versant de l'eau sur votre tête ou en vous aspergeant de quelques gouttes d'eau seulement, cela pouvait suffire. L'important, selon les personnes qui disent ces choses, c'est qu'il y ait de l'eau, un prêtre ou un pasteur officiant et un fidèle prêt à accepter le Christ pour qu'un baptême soit valable. Mais qu'est-ce que dit la Bible? Est-ce que les détails sont importants pour Dieu? Dans le livre de l'Exode au chapitre 25, Dieu donne des instructions à Moïse en ce qui concerne la construction du tabernacle et à la fin il lui dit « Regarde et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. » Dans le livre de la Genèse, lorsque Dieu demande à Noé de construire l'arche, il lui donne des détails précis sur les dimensions du navire, sur le bois qu'il va utiliser, avec quoi il doit enduire le bois pour le rendre imperméable, le nombre des étages de l'arche, et il lui dit même comment compartimenter le navire. Dans le livre de l'Exode, quand Dieu initie la Pâque juive, il donne des détails sur ce qu'il faut faire la semaine avant la Pâque, il dit ce qu'il faut faire le jour de la Pâque, ce qu'il faut manger, comment le cuisiner, puis il donne même des détails sur comment manger ce qui a été cuisiné. Nous constatons donc que pour Dieu, les détails sont importants. Maintenant, comment peut-on définir simplement le baptême? Le baptême, pour les chrétiens, est un rituel qui lave et efface les péchés d'une vie antérieure afin de permettre aux nouveaux convertis d'entrer dans la grâce de Dieu et par le fait même aspirer au salut promis à ceux qui gardent la foi. Le baptême n'est pas né avec le christianisme car Jean baptisait déjà sur les rives du Jourdain avant que les disciples de Jésus ne le fassent. Le baptême a une histoire qui remonte à la période de l'exode du peuple juif sortant de l'Égypte où il était captif. La Bible dit que lorsque Dieu libéra Israël des griffes de Pharaon, il promit de les conduire dans une terre où coule le lait et le miel. Mais bien qu'il y eût un autre chemin plus court pour mener son peuple jusqu'à la terre promise, Dieu les conduisit vers la mer Rouge pour un but bien précis. Le livre de l'Exode au chapitre 14, le verset 4 dit ceci. « J'endurcirai le cœur de Pharaon et il les poursuivra. Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. » Qu'est-ce qui se passa réellement? Moïse et ses frères se retrouvaient coincés entre la mer Rouge devant eux et les soldats de Pharaon derrière eux. Dieu fendit les eaux de la mer en deux afin que les Hébreux traversent à sec. Mais ces eaux se refermèrent sur l'armée de Pharaon qui s'était engagée dans le lit de la mer. L'Éternel remporta ainsi une victoire sur les forces du mal symbolisées par les soldats du souverain de l'Égypte. La Bible dit que Dieu aime immortaliser certains événements importants. Ainsi, dans le livre de l'Exode chapitre 13, les versets 3 à 10, il est dit ceci. Moïse dit au peuple, « Souvenez-vous de ce jour où vous êtes sortis d'Égypte, de la maison de servitude, car c'est par sa main puissante que l'Éternel vous en a fait sortir. On ne mangera point de pain levé. Vous sortez aujourd'hui dans le mois des épis. Quand l'Éternel t'aura fait entrer dans le pays des Cananéens, des Hétiens, des Amoréens, des Éviens et des Jébusiens qu'il a juré à tes pères de te donner, pays où coule le lait et le miel, tu rendras ce culte à l'Éternel dans ce même mois. Pendant 7 jours, tu mangeras des pains sans levain, et le 7e jour, il y aura une fête en l'honneur de l'Éternel. On mangera des pains sans levain pendant les 7 jours. On ne verra point chez toi de pain levé, et l'on ne verra point chez toi de levain dans toute l'étendue de ton pays. Tu diras alors à ton fils, c'est en mémoire de ce que l'Éternel a fait pour moi lorsque je suis sorti d'Égypte. Ce sera pour toi comme un signe sur ta main et comme un souvenir entre tes yeux, afin que la loi de l'Éternel soit dans ta bouche. Car c'est par sa main puissante que l'Éternel t'a fait sortir d'Égypte.
Tu observeras cette ordonnance au temps fixé d'année en année. Ici, Dieu vient de décimer tous les premiers-nés de l'Égypte et il veut qu'on s'en souvienne. Il demande que d'année en année, on refasse les mêmes gestes, en quelque sorte le même rituel que celui de cette nuit d'avant Pâques où son ange passa sur le pays pour exterminer les enfants de Pharaon. Ce rituel, en se perpétuant d'année en année, devient le symbole de cette victoire sur l'ennemi des enfants de Dieu. Quand nous lisons Exode 13, du verset 3 à 10, nous nous rendons compte que Dieu insiste sur les détails qui construisent le symbole. Et chaque détail compte pour que le symbole atteigne sa plénitude. Dans sa première lettre aux Corinthiens, au chapitre 10, les versets 1 et 2, l'apôtre Paul déclare « Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. » Ici donc, l'apôtre Paul nous dévoile la symbolique du baptême. Il dit que la traversée de la mer Rouge par les Juifs est le symbole du baptême. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Poursuivis par les forces du mal, les Hébreux, conduits par Moïse, se sont engouffrés dans la mer Rouge ouverte en deux par Dieu. Les forces du mal les y ont suivis, mais l'Éternel les a retenus jusqu'à ce que les enfants d'Israël sortent de la mer, puis a refermé les eaux sur l'ennemi. Dans un baptême chrétien, c'est le même principe qui doit s'opérer. L'homme ou la femme qui vient se faire baptiser cherche à fuir l'armée des ténèbres qui habite son corps et son âme. Le pasteur qui baptise représente Moïse, c'est lui qui va fendre l'eau avec le corps du fidèle qui tient dans ses mains. Lorsque le liquide a entièrement recouvert le candidat ou la candidate au baptême, Dieu retient captifs les forces du mal qui habitent le corps et l'âme du fidèle, et quand celui-ci ou celle-ci sort de l'eau, il ou elle est purifié. Les Juifs se sont toujours fait baptiser ainsi. Les prophètes et les hommes de Dieu ont toujours fait de cette façon. Et même les apôtres plus tard l'ont fait pareillement. Pourquoi ? Parce qu'ils ont appris de leur Père que l'Éternel tient à ce qu'on fasse les choses comme il les montre, car généralement c'est l'ombre des choses à venir. Par exemple, pour montrer la scène de la mort de son fils dans un futur lointain, Dieu demande à Moïse, dans le désert, 1400 ans avant l'événement, de clouer un serpent de bronze sur un bâton. Jésus le confirme dans l'évangile de Jean, au chapitre 3, le verset 14, disant « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. » Jésus parlait de sa crucifixion. Un autre exemple est le signe de Jonas. Jonas était un prophète que Dieu envoya prêcher dans une ville pleine de non-croyants dangereux. De peur qu'on ne le tue dans cette cité appelée Ninive, il prit un bateau pour fuir au loin. Dieu l'ayant su, envoya une tempête sur la mer jusqu'à ce que pour sauver leur vie, les hommes du bateau jettent Jonas par-dessus bord, car ils avaient appris que les eaux étaient déchaînées à cause de sa désobéissance à l'ordre de l'Éternel. Une fois dans la mer, il pria et se repentit de son péché. Alors Dieu envoya un gros poisson qui l'avala pour le rejeter 3 jours et 3 nuits plus tard sur les plages de la ville où il ne voulait pas aller. Jésus, dans l'évangile de Matthieu au chapitre 12, le verset 40, déclare que cet événement était l'ombre de ce qui allait arriver plus tard, en disant « Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. » Nous voyons par ces exemples qu'à chaque fois, la réalité a été fidèle au symbole. Alors, en ce qui concerne dans le baptême, il faut que le principe s'applique. Le même principe doit s'appliquer. On ne peut s'estimer être dans la grâce après le baptême que si on est entré dans l'eau, puis ressorti en laissant dans cette eau notre vieil homme, naissant ainsi de nouveau, comme jadis les enfants d'Israël entraient dans la mer Rouge
et ressortir débarrassés des forces qui leur voulaient du mal. Alors, si désormais on vous dit qu'un baptême par aspersion d'eau ou par déversement d'eau sur la tête est aussi valable qu'un baptême par immersion, dites à cette personne que ce n'est pas ce que dit la Bible. Amen.